C'est Pascal Bollot, votre conseiller général et adjoint au maire de quartier qui vous parle. Je m'appelle Pascal Bollot, je suis adjoint au maire de Nantes, chargé des finances, du dialogue citoyen et de l'évaluation des politiques publiques, et conseiller général sortant du canton de Nantes 7, qui est le quartier de Nantes Nord. Monsieur Bollot, bonsoir, bienvenue. Je vous présente donc un échantillon de partenaires, de jeunes issus de différents milieux, beaucoup d'usagers d'éclectique. Vous allez voir, ça ne va pas être un échange classique, ça a commencé par un test. Alors, test de l'engagement, c'est parti. Changer la société en mieux aujourd'hui. Selon vous, ça passe d'abord par vert, agir dans un parti politique. Ouais. Jaune, tenter de changer en mieux la société dans son ensemble. Pour vous, c'est complètement illusoire. Ouais. Et orange, un mouvement social. On fait tout péter, quoi. Alors, on est quand même sur On a une majorité beaucoup d'orange. Le fait qu'on se sente mieux dans des actions collectives à vocation de solidarité, moi ça me paraît tout à fait normal et évident. Et puis, il faut bien voir aussi sur la participation des élections qu'il y avait des oppositions antérieurement, là encore avant la chute du mur, entre le bloc communiste, qui était à la fois un attirant pour un certain nombre de gens, un repoussoir pour d'autres, et que ce clivage était extrêmement fort. Et que dès lors que ce clivage a disparu, il y a des gens qui pensent que tout se ressemble un petit peu, effectivement. Mais ça vient aussi de l'histoire politique et du fait que tout un pan s'est brutalement effondré sur lui-même et n'a plus constitué ce point de repère pour beaucoup, beaucoup de gens. Je pense que à n'importe quelle échelle, le changement est possible, quoi. Enfin, je sais pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin forcément d'organisation très structurante, c'est ça ? Ouais, je pense que c'est l'effort de chacun. Voilà. D'accord. Voilà, un individualiste solidaire. Vous voyez, moi je. C'est pas une question d'individualisme. C'est plus d'une prise de conscience personnelle sur la vie qui nous entoure. C'est tout simplement. Je ne pense pas que les jeunes soient plus égoïstes que dans les générations précédentes. Simplement, les formes d'organisation collective qui étaient les nôtres il y a 20, 30 ou 40 ans ne leur conviennent plus aujourd'hui. Et ça, c'est une mutation qu'il faut que nous, on enregistre, quoi. Aujourd'hui, le peuple, un peu un hiatus, une espèce d'écart entre le peuple, en gros, et les élus, à part les échéances électorales. Le dialogue citoyen, c'est quoi aujourd'hui à Nantes ? C'est un peu le dialogue votre citoyen, c'est justement de permettre de renouer ce fil entre l'action publique, les élus, mais aussi les services, aussi les techniciens, aussi la technostructure et les citoyens, en se disant que pour faire une action publique de qualité, il faut une volonté politique, portée par les élus. Il faut des qualités et de la compétence, de l'expertise technique. Ça, ce sont les services qui l'ont ou les gens qui y sont associés. Et puis, il y a une autre expertise qui est à faire émerger, c'est l'expertise des usagers, des citoyens. Et qu'on pense que, en associant ces trois expertises, ou ces trois volontés, ces trois points de vue, on peut faire une action publique de meilleure qualité et peut-être justement renouer ce fil perdu, en tout cas en partie, entre les élus et la population sur un certain nombre de points. Donc on n'est plus à l'époque où on peut dire je suis élu, je fais ce que je veux, et puis dans 6 ans, je vais remettre mon mandat en jeu. Si les gens sont contents, ils me rééliront. S'ils ne sont pas contents, ils vont me virer, mais entre-temps, c'est moi qui décide. Ça, je crois que c'est plus possible. Vous écoutez ça ? J'ai un avantage sur tous ceux qui sont là, c'est que moi j'étais au concert de Bob Marley à la Beaujoire quand j'avais fait. Que j'ai vu Bob Marley sur scène et puis pas vous, non. En quelle année aussi il demande cette idée de faire de la poésie engagée avec de la musique, c'est une tradition très française qui existe à peu près nulle part ailleurs dans le monde. Et ça a été Brassens, ça a été Ferré, et puis l'héritier de tout ça, c'est Renaud, et puis les nouveaux héritiers de tout ça, c'est effectivement les rappeurs. Quel est votre hymne, vous, personnel ? La chanson qui vous fait vous lever le matin et aller hurler au pied des tours et amener les Français à se lever, parce qu'on sent quand même on sent un côté un peu rock'n'roll dans votre... Ça a varié, ça. Au début, c'était Hexagone de Renaud. Aujourd'hui, avec l'âge, mon bon monsieur, on est plus dans full sentimental de Souchon, vous voyez. C'est pas un peu l'image de la gauche ? Non, pardon. C'est malin. C'est une petite attaque, c'est une petite incise. Hexagone, vous vous souvenez de quelques accords ? Ils s'embrassent au mois de janvier, car une nouvelle vie commence. Et depuis des éternités, elle n'a pas tellement changé la France.
les jours et les semaines, il n'y a que le décor qui évolue, la mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent de leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100, pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Être plus sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je marierais pas qu'il est allemand. Super, bravo.